Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir la présentation de la mini tronçonneuse Parkside 12 volts. Donc c'est la PGH SA12B2. Donc physiquement, c'est ça. Elle est vendue dans une mallette avec une documentation technique et de l'huile pour la chaîne bio. Par contre, moi dans le modèle que j'ai acheté, quand il y a la croix comme ça veut dire qu'il n'y a pas le chargeur ni la batterie. Donc faites bien attention, si vous prenez ce produit-là, à bien acheter en plus la batterie et le chargeur. Si vous l'avez déjà, bah, tant mieux. Ensuite, là, il y a marqué en jaune que une recommandation qui a écrit qu'il faut utiliser la batterie 12 volts, 4 ampères heure. C'est une recommandation, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien utiliser la batterie 12 volts, 2 ampères heure. Après, ça va dépendre des travaux que vous devez faire. Si vous avez beaucoup de coupes, il vaut mieux mettre la 4 ampères. Sinon, à vous de voir, soit vous utilisez une 4 ampères, soit vous avez plusieurs 2 ampères et vous les mettez en charge pendant que vous coupez. Ensuite, vous avez une longueur de coupe maximale d'environ 12,5 cm. Là, on va tourner derrière. Donc derrière, il y a écrit que c'est pour tailler les arbres et les arbustes et broyer tout ce qui est déchets végétaux. Donc très compacte et légère pour un sciage facile avec une progression rapide du travail. Voilà. Là, il y a une information qui est écrite, qui est importante. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des tronçonneuses, mais il y a marqué qu'en fait, qu'il est idéal également pour la découpe de planches, de tasseaux ou rondins de bois ou pour les travaux de bricolage. Donc, comme je dis, moi, je ne suis pas un spécialiste de la tronçonneuse. Si j'avais des arbres, je l'utiliserais vraiment que pour la découpe du bois, pour tout ce qui est déchets végétaux. Mais là, c'est marqué qu'on peut l'utiliser aussi pour le bricolage. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour le bricolage aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, dans la documentation technique, vous avez, comme d'habitude, un dessin qui explique les différents boutons et tout ça, en fait. Donc, on va regarder le plus important. Donc, le numéro 3, donc, c'est le verrouillage d'enclenchement, interrupteur. Voilà. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, donc vous avez un capot du pignon de la chaîne, vis de fixation, guide de la chaîne, chaîne de sciage, etc. Bon, on va passer aux différents boutons. Donc là, vous avez le capot, vous avez une protection de la chaîne, hein, c'est pour protéger, pour pas vous couper. Là, vous avez un capot de protection. Là, c'est le bouton marche-arrêt. Là, vous avez un verrouillage. En fait, vous devez appuyer pour pouvoir enclencher le bouton marche. Là, vous avez la batterie. Ici, vous avez le voyant de charge. Là, vous avez une vis de serrage, desserrage c'est pour la chaîne, en fait, pour la tension de la chaîne. Et là, en fait, vous avez une molette pour dévisser le capot, pour accéder à l'intérieur, pour pouvoir changer la chaîne. Donc voilà. Donc, pour ça, vous devez retirer le capot. Voilà, donc là, vous avez la chaîne. Donc, dans un premier temps, bon, déjà, on va faire l'essai. Donc, j'appuie sur le bouton. Voilà. Voilà, on voit que si j'appuie pas sur le bouton de verrouillage, ça marche pas. Donc, c'est une sécurité. Voilà. Donc, la première des choses, avant d'utiliser la tronçonneuse pour la découpe, c'est déjà huiler la chaîne. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'elle est déjà huilée. Des traces là. Par contre, il n'y a pas de capot à l'intérieur pour pouvoir verser l'huile. Donc, soit vous le mettez dans un récipient et avec un pinceau, vous venez le passer sur toute la chaîne. Soit vous prenez par un chiffon, vous versez et venez l'étaler. On va essayer, par contre, bien mettre les gants pour vous protéger. Donc là, je mets les gants. Voilà, donc là, ce que je vais faire, bon, peut-être qu'il y a une autre méthode plus facile, hein. Donc voilà, j'en verse. Voilà. Avec mes gants, je vais étaler ça sur la chaîne. Voilà.
Ensuite, je la fais tourner un peu pour pouvoir, parce que là, j'ai graissé, on va dire, enfin huilé plutôt, toute la partie ici, mais il y a toute la partie derrière. Donc, je vais la faire tourner un peu. Voilà. Donc, je continue. J'en mets un peu partout. Bon, je vais foutre un peu partout. Voilà, donc bien mettre les gants parce que c'est pour éviter de vous blesser. Et voilà, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, le fonctionnement, on appuie sur le bouton et c'est parti. Vous déverrouillez. Et voilà. Par contre, on voit quand on appuie là, déjà la batterie là. Voilà. Au niveau de la tension de la chaîne, en fait, ce qu'il faut, c'est en fait, vous tirez sur votre chaîne, en fait. Il faut qu'il y ait un maximum de 2 mm en fait. Pour ça à l'œil. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop tendue ni détendue en fait. Si elle est trop détendue, ce qu'il faut, c'est la retendre en faisant tourner la molette ici en fait. Voilà. Bon, ça a l'air d'être plus ou moins bien. Bon, on va passer au test. Bon, comme je vous ai dit, c'est idéal pour couper tout ce qui est arbre et tout ça. Par contre, moi, j'ai pas d'arbre, donc je vais le faire sur une planche de 9 cm. Et on va voir comment ça découpe. Donc voilà, donc moi j'ai bloqué un morceau de bois sur l'étau. En plus, c'est un étau de la marque Parkside que j'ai présenté dans une autre vidéo. Donc je rappelle, pour pouvoir l'utiliser, on déverrouille sur le bouton et on appuie. Allez, c'est parti. Bien vous protéger, hein. Mettez bien des manches longues, des gants. Bon, moi c'est des gants anti-coupure, mais vous pouvez mettre des gants adaptés aux tronçonneuses, etc. Allez, c'est parti, on y va. Voilà pour la démonstration. Bon, à savoir, comme je vous l'ai dit, c'est une tronçonneuse. Moi, à titre personnel, je l'aurais utilisé pour tout ce qui est arbres si j'avais des arbres. Par contre, voilà, pour l'essai, je l'ai fait sur du bois. Mais sur du bois comme ça, il vaut mieux utiliser par exemple, une scie sabre ou un matos qui est adapté à découper du bois en fait. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.